Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de micro-needling. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est exactement et c'est quoi l'effet, puis est-ce qu'on peut s'attendre à de bons résultats? Alors la réponse pour le résultat, c'est oui, c'est très performant. Le mécanisme d'action, c'est qu'on utilise de toutes petites aiguilles, dépendamment du type d'appareil. On peut avoir des micro-aiguilles à 12, à 36, à 42. On peut avoir de très petites aussi, des nanos. Il s'agit d'insérer les aiguilles dans l'épiderme et dans une partie du derme et ensuite de pouvoir faire pénétrer des produits plus profondément. On appelle ça de la mésothérapie esthétique. Alors, la mésothérapie existe depuis plusieurs années, dont particulièrement en France. Et c'était plus au niveau médical qu'on utilisait le micro-needling, pas le micro-needling comme tel, mais la mésothérapie. Donc, ça s'est transformé en micro-needling ici. Et c'est très intéressant comme résultat parce que c'est un fractionnel qui est d'ordre mécanique. Alors, ça crée des micro-lésions et en même temps, ça capte un peu le sang en surface. Donc, ça fait des petits piquetés hémorragiques qui viennent nourrir aussi la surface de la peau. Alors, on sait dans la structure de la peau, l'épaisseur de la peau, c'est très fin. Donc, entre autres, dans la formation, on voit aussi les différentes épaisseurs de peau. Donc, aussi, combien on doit utiliser de millimètres en termes d'aiguille, de longueur d'aiguille pour la profondeur. Donc, on voit l'épiderme, le derme, les épaisseurs selon les régions du visage et du cou. On peut faire aussi le dos des mains, on peut faire tout le décolleté. C'est évidemment sous anesthésie locale, donc on utilise une crème anesthésiante et ça se fait très bien, c'est très confortable, il n'y a aucun problème avec le confort de la cliente, donc on y va allègrement. Il faut évidemment, pour moi, c'est ma méthode stamping, c'est-à-dire c'est la méthode vraiment de petits points qu'on fait sur la peau et non pas de glissement sur la peau. Parce que, entre autres, le glissement sur la peau, compte tenu que l'épaisseur de l'épiderme est mince comme une feuille de papier, même si les gens s'imaginent que c'est épais comme un matelas, mais c'est vraiment mince comme une feuille de papier. Alors, il ne faut pas altérer les mélanocytes. Et les mélanocytes, il ne faut pas les exciter, il ne faut pas non plus les altérer pour ne plus qu'ils produisent de mélanine. Donc, en gros, c'est un petit peu le principe du micro-needling. Évidemment, on en profite pour appliquer des produits nourrissants, des produits contre les taches pigmentaires, contre évidemment de l'acide hyaluronique, taches pigmentaires. On peut utiliser de la vitamine C, de la vitamine E aussi pour la régénération cutanée. Bref, c'est un cocktail de principes actifs très intéressant. Donc, avoir une meilleure pénétration de ces produits-là, en même temps créer des micro-lésions. Quand ils vont se refermer, ils vont resserrer la peau. D'ailleurs, dès le début, c'est-à-dire aussitôt qu'on a terminé le micro-needling, la cliente ou le client se sent vraiment la peau resserrée immédiatement. Alors, c'est une très belle technique de micro-perforation, micro-lésion et évidemment, les résultats sont assez spectaculaires aussi. C'est un cumul de traitements qui peut varier entre, ça dépend du type de peau, ça peut aller 2, 4, 6, 8 micro-needling, on peut aller jusqu'à 12. Évidemment, il ne faut pas y aller trop agressivement parce que ça peut altérer. Donc, il faut y aller mollo, il faut plutôt ajouter des séances plutôt que d'y aller d'une façon trop drastique. Alors, voilà pour le micro-needling, une technique très performante, très intéressante aussi. Donc, on vous attend pour la formation. Au plaisir!